Donc j'ai vraiment à cœur ce matin de vous partager sur l'onction et le Saint-Esprit. En fait, j'ai eu ce message en songe. Donc je vais vous partager ce que l'Esprit m'a communiqué dans la nuit. Je dis c'est pratique, c'est vraiment bien d'avoir des messages qui arrivent en songe. C'est riche, c'est très très riche. Donc je vous invite à prendre premièrement dans Jean 14 au verset 15. Vous connaissez ces passages, et je crois qu'il n'y a pas un passage que vous ne connaissez pas ce matin, mais je crois que quand on met tout bien à bout, en fait, il y a vraiment des secrets dans ces passages. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et qu'il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père et que vous vivez en moi et moi en vous. Déjà, ce passage, il est très, très riche. En fait, on voit que Jésus a prié pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose... En fait, il y a un moment, il annonce, c'est parce qu'il va annoncer sa mort, et il dit, il est préférable que je parte pour que vous receviez cet Esprit, le Consolateur. C'est pour ça qu'il dit après, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit viendra en vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Et on ne peut recevoir déjà le Saint-Esprit en nous que quand on connaît l'Esprit de Dieu. Et il faut bien réaliser que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Donc il faut vraiment avoir déjà une connaissance de qui est Dieu et de ce que Dieu peut faire. Si on a juste une connaissance d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui est gravé sur les tableaux, tout ça, en fait on ne pourra pas avoir le Saint-Esprit qui rentre en nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être touché par le Saint-Esprit. Mais là, je parle vraiment d'avoir cette action du Saint-Esprit qui rentre en nous et que nous allons manifester la puissance du Saint-Esprit avec l'onction. C'est vraiment quelque chose de capital. Et donc, Dieu nous envoie son Esprit. Et c'est Dieu qui le fait. Il le dit bien. Jésus dit, je prierai le Père. Donc, le Père, c'est Dieu. Le Saint-Esprit en nous vient de Dieu. Uniquement de Dieu. C'est selon le cœur de Dieu, le bon vouloir de Dieu. Et l'onction, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. On ne peut pas dissocier l'onction du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, forcément, on a l'onction en nous. Parce qu'on a la puissance du Saint-Esprit en nous. À différents niveaux, parce qu'il faut s'entraîner. C'est comme si vous prenez un sportif, j'aime bien toujours parler des sportifs, vous le mettez sur un vélo, par exemple, on part sur un cycliste, vous le mettez en tenue, vous le mettez sur le vélo, et bien en fait ça y est, il peut faire du vélo, il peut se lancer, mais il doit s'entraîner pour faire des compétitions. Il n'est pas prêt du tout à faire un Tour de France ou un Paris-Roubaix, c'est le moment, mais en fait il a besoin d'entraînement, parce qu'il faut s'entraîner à faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, pour pouvoir faire une course en fait, tout simplement. Et avec le Saint-Esprit en nous, c'est pareil, on doit s'entraîner dans notre relation, dans les temps, et de voir, côtoyer des ministères aussi pour voir ce que l'Esprit de Dieu peut faire. En fait, il y a notre imaginaire, mais il y a aussi ce qu'on voit. Les deux sont importants. C'est ça qui développe notre foi. Et dans ce passage de Jean que je vous ai lu, au verset 20, il dit « Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. » Là, on a un mystère de la chrétienté qu'on ne peut pas vraiment expliquer, qui est inexplicable en fait, mais qui est profond parce que Jésus vit dans le Père, donc il a l'Esprit de Dieu en lui. Jésus vit en nous, et nous, on vit en Jésus. Donc, comme on vit en Jésus, on vit aussi dans le Père. Donc,
quand l'Esprit, et donc Jésus vit en nous aussi, l'Esprit de Dieu vit en nous, et nous, on vit en Jésus. Et ça, c'est le secret de la relation. C'est important vraiment de bien réaliser qu'on doit vivre notre relation avec Jésus, avec Dieu, en réalisant qu'ils sont en nous et que nous sommes en eux. Et ça, c'est important. Et on ne peut pas manifester l'onction si on n'a pas cette réalité en nous, vraiment d'avoir compris que quand on manifeste quelque chose, c'est Dieu qui passe à travers nous. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas nous qui faisons les choses, mais ça passe à travers nous. Et on est aussi bénéficiaire de ces choses. L'onction, elle nous est donnée pour faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais Jésus nous enseigne aussi qu'on fera des plus grandes choses que lui. Et ça, c'est toujours dans le même chapitre de Jean 14. Au verset 12, c'est juste avant, il dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près de mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, quand on manifeste, on a le Saint-Esprit en nous, on manifeste la gloire de Dieu par l'onction, mais on n'est pas limité dans ce qu'on doit faire. Je ne dis pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on doit faire, puisque Jésus l'a dit, tout ce qu'il a fait, on doit le faire, et des choses encore plus grandes. Et là, déjà, on se dit, waouh, hey, si je reprends mon petit cycliste sur son vélo, j'ai pas le niveau, quoi. J'ai encore des heures d'entraînement à faire devant moi, quoi. Il va falloir s'entraîner dur. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore qui égale ce que Jésus a fait? J'en suis loin. Et pourtant, Jésus me dit, mais attends. Ça, c'est le niveau 1, quoi. Le niveau 2, c'est tu fais des choses plus grandes. Waouh! Et à travers l'onction. Et il y a un passage qui est très important aussi, pour bien comprendre ça, c'est le passage de Jésus quand il nous enseigne avec le cep et les serments. C'est juste Jean 15, c'est juste après, au verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette comme des branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Waouh! Et en fait, ce passage-là, quand on prend et qu'on réalise vraiment ce qu'il est, c'est important. Jésus, c'est la vigne, c'est le cep. Et nous, on est les serments qui sont en Jésus. Et on voit bien que vous prenez un pied de vigne, en fait, c'est la sève qui va dans toutes les branches et il y a une communication qui agit. Et en fait, c'est ça la relation avec Jésus. C'est de réaliser que, en fait, nous sommes en lui, il est en nous, et que tout ce que nous ressentons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, ça interréagit avec Jésus tout de suite. Il y a pas de séparation. Quand je suis dans le secret de ma chambre et que je pense à Jésus, il est là. Mais quand je suis dans la rue en train de faire mes courses, Jésus, il est là. Pourquoi? Parce que je suis les branches sur la vigne. Et en fait, c'est la même sève qui coule en nous, en fait. C'est le même esprit. Et il dit, et par contre, si vous vous séparez de moi, c'est-à-dire que si vous ne maintenez pas cette relation d'amour par la prière, par la parole, mais juste même par notre cœur à cœur avec lui, en fait, on se sépare et à un moment, on devient sec. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, en fait, Jésus dit, on coupe la branche parce qu'on ne peut pas contaminer le reste de la vigne et on le brûle. Mais si on se ressent
plus vite de l'esprit, attention de ne pas être complètement retranché à un moment donné. Et Jésus a dit, lui, ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il aimait le Père. Et nous, ce que nous devons faire, c'est par amour aussi, pour lui. Rester dans son amour. Et le premier fruit de l'onction en nous, c'est l'amour de Jésus. Tout ce que nous faisons, si on veut manifester la puissance, si on veut manifester les signes, les paroles prophétiques, etc., etc., tout doit se passer par ce premier fruit qui est l'amour. Si on n'a pas l'amour du prochain, si on n'a pas l'amour de Jésus, en fait, il ne se passera rien. Et dans ce passage-là, on voit que tout ce qui arrive en nous vient parce que Jésus le veut, parce que Dieu nous l'a donné par son esprit. Et il y a une erreur qu'on doit bien réaliser et qu'on doit bien comprendre, c'est que l'onction ne vient pas d'un homme. Un homme ne peut pas prier pour que nous recevons l'onction. C'est pas biblique. Il y a des choses qu'il peut faire, c'est si vous avez un don, que Dieu vous a donné un don et que vous ne l'avez pas exercé, en fait, un ministère peut prier pour que votre don soit activé. Et on va le voir ça justement dans la parole de Dieu. Mais dans ce passage, et c'est Jésus qui parle hein, dans Jean 14 et dans Jean 15, on voit bien que c'est la volonté de Jésus de nous donner l'Esprit de Dieu et de nous donner l'onction, et ça vient de Dieu uniquement. Si quelqu'un dit « je prie pour toi, je te donne mon onction », ça ne marchera pas. Alors vous allez peut-être trembler, vous allez peut-être secouer, mais son onction ne peut pas venir en vous. Et quelqu'un ne peut pas vous donner l'onction parce que Dieu, simplement et seulement, vous donne l'onction. Il faut bien réaliser ça. Mais par contre, les ministères nous aident à discerner justement notre onction et à discerner les dons qui sont en nous. Déjà parce qu'on va avoir une attirance plus prophétique, plus pastorale, plus avec des enseignants. Tout ça joue en fonction de l'onction que nous avons en nous. Heureusement, on n'a pas tous la même onction, sinon ça serait un peu monotone dans les églises, mais ça permet de vivre des choses différentes et complémentaires. Moi, je me souviens toujours quand on a été une fois avec Christian, on était à Rome, on visitait les ruines, et j'ai ressenti vraiment ce que j'appellerais l'onde de l'onction prophétique. C'est un peu comme si pour vous imaginer, vous voyez un lac. Quand vous jetez une pierre au milieu du lac, et ben, en fait, ça fait plouf, et il y a une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, et vous voyez, c'est ce qu'on appelle les ondes, en fait, qui se dessinent à la surface de l'eau. En fait, au début, c'est très serré, très compact, et plus ça va, plus c'est espacé, et plus c'est petit d'ailleurs. Et en fait, j'ai ressenti ça, et j'ai compris justement ce que c'était que d'être au contact d'un ministère justement pour développer notre onction et développer notre don. En fait, on était là, on était dans des ruines, et tout d'un coup, l'onction prophétique est descendue. Et moi, je sens cette onction qui descend, et j'ai la pensée prophétique qui arrive, et je la vois, elle est très claire, comme ça. Et là, Christian, qui était à côté de moi, lui, se met à prophétiser. Et je vois toute la différence, en fait, de la précision et des détails que lui a reçus. Et là, j'ai compris que moi, j'étais dans l'onde de la pensée prophétique, en fait. J'ai reçu les mêmes choses, mais beaucoup moins précises. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment à l'endroit où le caillou il est tombé, en fait, si vous voyez l'image, mais j'étais dans cette petite zone, dans ces vagues. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je continue, que je travaille, que je développe, parce que le caillou, il doit tomber sur moi, en fait. L'onction, elle doit tomber sur moi, et c'est moi qui je dois arriver à recevoir ces choses-là. Et en fait, c'est comment? Dans la relation, tout simplement. Mais quand vous êtes proche de ministère, d'ailleurs, vous le sentez, on est là, on loue, tout d'un coup, on sent l'onction, on sent des choses qui se passent là, parce qu'on sent que l'atmosphère, elle change. Parce que c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Et ça, on est tous sensibles à ça. Mais ce qu'on doit apporter,
c'est notre propre onction et déposer ça et célébrer tous ensemble en fait. C'est pas un seul homme qui amène, c'est l'ensemble du peuple. Et c'est là qu'on voit de grandes choses se réaliser. Par rapport à ça, je voulais justement vous amener dans ce passage de Jésus qui avait repris Jésus en Luc 4, verset 16, 18. Verset 18, vous le connaissez tous. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres » et aux aveugles « Vous verrez clair de nouveau ». Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer « C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur ». C'est le passage d'Ésaïe, donc vous la connaissez dans différentes versions. Mais en fait, on voit que l'onction, elle n'est pas pour nous. Et souvent, c'est une erreur de croire que l'onction, elle est, ouais, ça y est, j'ai l'onction, ça y est, je suis le cador et je peux faire des grandes choses. Non, l'onction, elle est pour les autres. La manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, elle est pour les autres. C'est pour ça que Jésus, il nous envoie aussi pour faire des plus grandes choses que lui. Parce que lui, il a reçu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il pouvait manifester. Et quand on reçoit l'Esprit du Seigneur, alors on passe par une phase de guérison. Hein. C'est pour ça qu'il dit toujours aux pauvres, j'ai apporté la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour vous rendre libre, guérir les cœurs brisés, hein, selon d'autres versions. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est les premières choses qui vont se passer en nous. Mais pourquoi ça doit se passer aussi en nous? Parce qu'on est blessé de notre vie avant de connaître Jésus. Mais après, on doit justement, de nos expériences, pouvoir libérer les autres personnes qui sont captives. C'est pas parce que nous sommes libérés qu'on doit laisser les autres captifs. Et on doit justement, par l'onction, toujours par l'onction, pas par notre propre volonté, mais par l'onction, par l'Esprit de Dieu, libérer les cœurs captifs. Et rendre la vue aux aveugles, etc. Manifester la puissance. C'est ce qu'a dit Jésus, hein. Témoigner de la puissance de Dieu. On revoit ça dans Jean 15. Hein. Ces passages, ils sont très très riches. Mais on est là pour témoigner de la puissance de Dieu. On est des distributeurs d'amour. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est très 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 riche. Moi, j'aime beaucoup ce passage de Jean 15. Quand il dit « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé, restez dans mon amour ». Ça, c'est vraiment la clé. Restez dans mon amour. Donnez beaucoup de fruits, mais restez dans mon amour. Et là, après, il dira « Parce que je veux que votre joie soit parfaite », etc. Vous connaissez ces passages par cœur. Mais c'est vraiment, les clés, elles sont là. C'est Jésus en nous, nous en Jésus, le Saint-Esprit en nous. Et tout ça, ça fonctionne dans la volonté de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Et je voulais prendre un passage aussi que l'Esprit m'a donné, qui est vraiment très important, justement sur le fait d'être au contact de certains ministères qui nous aident à grandir. Mais comment dirais-je, dans notre apprentissage de ces choses, on doit aussi apprendre une indépendance. On ne doit pas tout le temps être tributaire de l'onction de quelqu'un. Parce que sinon, c'est facile. Vous êtes toujours dans l'onde de la personne, mais vous n'êtes jamais au centre de la cible, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est vous que le Saint-Esprit veut vraiment viser. C'est vous qui êtes dans l'objectif du Saint-Esprit pour faire les choses. Et pas juste être un écho de ce que fait les autres. Et on connaît ça avec le prophète Élisée. Vous connaissez, Élisée, il a été au service d'Élie. Et tout le temps où Élie dit à Élisée, suis-moi, en fait, jusqu'à ce que Élie soit enlevé, Élisée, il est dans l'ombre d'Élie. Il est connu pour celui qui sert Élie. Mais pourtant, il apprend. Il voit des choses. Et vous connaissez ce passage de 2 Rois 2, quand Élie va être enlevé. Alors, on ne va pas prendre tous 2 rois, mais en fait, ils croisent des prophètes plusieurs fois, ils sont sur le chemin, ils croisent des groupes de prophètes, et les prophètes disent à Élisée, ton maître va être enlevé, et Élisée dit, oui, je le sais, taisez-vous, ne m'en parlez pas de cela. Et en fait, on voit que Élisée avait en lui, ça y est, l'onction de prophète,
l'onction prophétique, et il savait entendre la voix de Dieu. Il savait que ce jour-là, son maître allait être enlevé. Mais lui, il avait déjà un détail que les autres n'avaient pas. C'est que les autres pensaient que Élie allait mourir, et lui savait que Élisée allait être enlevé. Et au verset 9, 2 Rois 2, verset 9, quand ils sont de l'autre côté du Jourdain, Élie dit à Élisée, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur ne m'enlève loin de toi ?» Élisée répond, « J'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. » Qu'est-ce que ça a fait parler, ça, la double part de l'esprit? Élie lui répond, « Tu me demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. » Et déjà, on voit que ce n'est pas Élie qui donne la double part à Élisée. C'est Dieu. Élie, il dit bien, ce que tu me demandes, c'est difficile, mais si tu me vois à l'enlèvement, alors ça se réalisera. En fait, c'est le cœur d'Élie. Mais Élie, il ne dit pas, je m'en vais, je te donne la double onction. Ça, je vais être clair, c'est du folklore évangélique. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, et ça n'existe qu'à ce moment-là, en fait. Ce passage de la double part. Et je vais vous expliquer pourquoi nous, on n'a pas besoin de la double onction après. Et ils continuent à marcher en parlant. Donc, ils sont décontractés, hein, ils parlent. Et tout d'un coup, arrive un char de feu. Élie, il est emporté. Élisée le voit. Le manteau d'Élie tombe. Et que fait Élisée? En fait, il déchire ses vêtements et il revêt le manteau d'Élie. En fait, il a abandonné tout ce que lui avait en déchirant son manteau. C'était son autorité. Hein. Le manteau représente l'autorité du prophète. Il a déchiré sa propre autorité et il a pris la part d'Élie. Mais ça, on ne le voit qu'à ce moment-là. Mais ce n'est pas Élie qui a donné la double part. Élie, il est reparti auprès du Seigneur quand sa part d'esprit de prophète est venue sur Élisée. Mais c'est Dieu qui lui a donné. Nous, pourquoi on n'a pas besoin? Parce que Jésus est passé par la croix depuis. Et nous, on a vraiment toute la plénitude, de par notre relation, on a Jésus en nous. Vous voyez la différence? Là, il avait juste reçu la double part de l'esprit du prophète. Nous, on a le Saint-Esprit en nous qui a l'entité complète de l'Esprit de Dieu en nous et l'entité complète de Jésus en nous. Donc, pourquoi demander la double part? C'est revenir à une part incomplète. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que quand vous allez voir un ministère et dire « Moi, je veux la double part de ce que tu as », bah déjà, un, il ne peut pas vous la donner. Parce que même Élie ne l'a pas donné, c'est Dieu qui donne. Et deux, c'est que vous demandez quelque chose d'incomplet alors que vous avez en vous quelque chose de complet. Et que Dieu vous donne quelque chose de complet. Quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit, il est complet. Il n'a pas dit, il y a une part de mon esprit qui viendra en vous. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a troublé cette semaine. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur dans le passé? Et qu'est-ce qu'on a mal prié et mal demandé? Parce qu'en fait, on ne peut pas prier ou demander pour recevoir l'onction à partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous. Tout ce qu'on doit développer, c'est notre relation avec Jésus. Jésus en nous, nous en Jésus, Jésus en Dieu, donc nous en Dieu, avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais insister et manifester la puissance de Dieu dans son amour. Si on croit que l'on peut manifester des choses de la puissance de Dieu sans l'amour, alors on devient comme les faux prophètes qu'on voit après avec qui dit à Paul, donne-nous, on veut cette part de toi, on veut faire comme Paul, que le Dieu de Paul agisse comme ça, et on voit que les esprits se retournent contre eux. Pourquoi? Parce que c'est pas le cœur de Dieu. On fait pas les choses pour briller, on fait les choses parce qu'on aime les gens. On guérit pas une personne pour briller, on guérit une personne parce qu'on veut que la personne ressente l'amour de Dieu et parce qu'on aime cette personne. Et si on n'aime pas les personnes pour qui on prie, c'est triste, hein, mais on sait que ça arrive hélas dans les églises.
eh ben, il ne se passera rien. C'est vraiment important et capital de bien réaliser que tout doit se passer dans l'amour. Voilà. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ayez une bonne relation. Et je pense que la relation, on en fait des tas de complications, mais la relation, c'est juste de réaliser que c'est pas que Christ qui est en nous, mais c'est nous qui sommes aussi en Christ. Parce que si on ne prend que Christ en nous, on s'en sert un petit peu comme, je dirais, quelque chose qui vient nous secourir. Un bouton d'urgence. Seigneur, il y a ci, Seigneur, il y a ça. Fais ci, fais ça. Aide-moi dans ma vie, dans ce domaine. Mais non. Non, quand on reprend la vigne, ben c'est toute la vigne qui vit ensemble et toute la vigne qui donne du fruit ensemble. Donc en fait, c'est au quotidien, je suis là et je suis avec Jésus et je lui dis quand ça va bien, je lui dis quand ça va pas bien et je reste accroché à lui et je reste accroché à lui et je reste accroché à lui et c'est ça la relation. Amen.